C'est plutôt la désunion du couple belge qui est à l'ordre du jour. Marianne Carrick, qui se trouve au Parlement européen, dispose d'autres informations sur les conséquences de la sécession flamande. Marianne. Eh bien oui, les commissaires européens poursuivent leurs travaux. Ils examinent les conditions qu'ils vont imposer à la Flandre pour qu'elle rejoigne l'Union européenne. Et si la Wallonie et Bruxelles pourront continuer à représenter seule cette Belgique résiduelle. Beaucoup de questions se posent, mais ce qui est sûr, c'est que cette sécession de la Flandre va encourager les minorités linguistiques et culturelles à s'affranchir encore un peu plus des États-nations. On pense à la France avec la Corse, à l'Espagne avec la Catalogne ou le Pays Basque, ou au Royaume-Uni avec l'Écosse. J'ai à mes côtés Nelly Maas. Nelly Maas, vous êtes présidente de l'Alliance libre européenne. Vous êtes membre du parti flamand Spirit. Alors, en tant que militante nationaliste flamande, que ressentez-vous? Je suis évidemment particulièrement ravie. Vous vous rendez compte après tant d'années de patience au sein de l'État belge. Mais je veux dire que je considère également cela comme un échec pour le fédéralisme belge. Comment réagira la communauté européenne? Cela reste pour moi une énigme. Mais ils auront du mal à dire non à la Flandre alors qu'ils ont déjà accueilli les Tchèques et les Maltais. Vous êtes heureuse, mais comment vont réagir les institutions européennes? Ils ne peuvent pas faire autrement. 6 millions de Flamands ont le droit de mener leur propre chemin, d'une manière démocratique et sans hostilité. Comment les pays voisins vont réagir? Eh bien, sans doute que les Hollandais attendront l'accord des Américains, les Français s'opposeront probablement et se sentiront menacés dans leur centralisme jacobin. Les Allemands, avec leur Länder indépendants, devront constater l'échec de notre fédéralisme face à leur propre réussite. Et puis, ils ont quand même bien reconnu tout le monde en ex-Yougoslavie. Je suis très optimiste. Nelly Maas, merci. Je me tourne vers Bernard Marie. Vous êtes député européen et catalan. Alors, vous êtes heureux aujourd'hui? C'est un grand jour. Enfin, la Flandre a obtenu son indépendance et je pense que ceci laisse la porte ouverte à la Catalogne, au Pays Basque et d'autres nations sans État pour qu'elles se constituent en tant que nouvelle nation libre d'Europe. Nous félicitons le peuple flamand, nous félicitons le gouvernement de la Flandre et bien sûr, nous nous sentons plein d'espoir après cette énorme victoire du peuple flamand. Vous l'avez senti ici, il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur du Parlement, c'est presque l'état de siège. On attend maintenant la sortie de cette réunion des commissaires européens qui dure et qui risque de durer longtemps. Merci Marianne pour cet éclairage. Dans cette fiction, le député européen catalan n'est pas le seul ce soir à se réjouir. Je reçois ces images de celles de manifestations de joie dans les rues de Barcelone à l'annonce de l'indépendance de la Flandre. Les manifestants ont réclamé l'autodétermination pour leur région d'Espagne en Catalogne, tandis que dans les rues de Bastia en Corse, des activistes indépendantistes se sont regroupés en cortège. Ils ont entonné des chants nationalistes corses pour réclamer aussi leur autonomie vis-à-vis de l'État français.